En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Des nuits entières à éteindre des véhicules en flammes. Des maisons et des cases parties en fumée. Depuis 10 jours, Mayotte s'embrase. Les forces de l'ordre parlent d'une guérilla urbaine. Certains habitants sont terrorisés. En cause, un règlement de compte entre bandes rivales de Mamoudzou et des habitants se retrouvent piégés au milieu du conflit. On est comme en situation de guerre. La situation est trop dure à Mayotte. Les agresseurs sont pour la plupart des migrants sans papier, dont beaucoup de mineurs isolés. Ils sont devant vous, ils brandissent les machettes, aiguisent leurs machettes au sol et qui, bien sûr, n'ont pas du tout la peur du policier. On ne comprend pas pourquoi ils ont fait une chose pareille, mais au vu des dégâts, ils voulaient nous tuer. Bienvenue dans les vraies voix en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Et après plusieurs jours de violences qui ont fait des blessés et la mort d'un jeune qui a été tué à la machette sur l'île de Mayotte, une unité du RAID est allée justement renforcer les forces de police locales. Et le maire de Mamoudzou est avec nous, chef-lieu du département français, qui rejette sa notion d'attaque entre bandes virales, mais qui qualifie ces violences d'actes terroristes. On en parlera avec lui justement sur cette question. Peut-on rétablir l'autorité de l'État dans l'île? Bienvenue. Bienvenue à vous. On va tout de suite donner la parole à monsieur Hamdilouad Edou Soumaïla, maire de Mamoudzou, qui est la préfecture de l'île de Mayotte, 101e département français. Quelle est la situation là-bas? Parce que je vais vous citer, quand vous tuez un jeune homme, que vous prenez son corps, vous le découpez, vous l'entreposez devant la route nationale et vous en faites un trophée, ça ne peut pas être de la violence urbaine, c'est du terrorisme, c'est d'une attaque terroriste dont Mayotte est victime. Vous avez, derrière vous est écrit « Parlons vrai ». Absolument. Absolument. Ben, je vais vous parler vrai. J'ai un collègue maire qui est à mes côtés ici. Je ne sais pas comment il organise son agenda. Je vais vous dire comment j'organise mon agenda. 7 jours sur 7. Matin, la journée, le matin, je prévois toujours entre 2 à 3 heures le créneau où je ne mets rien du tout dedans. L'après-midi, je fais pareil. Parce que je me dis, on va m'appeler monsieur le maire pour me dire qu'il y a un enfant, ma commune c'est 8 villages. Dans un des villages, soit un enfant a été tué, soit a été agressé, soit un véhicule a été brûlé. Je passe mon temps à aller porter des messages de condoléances. La vie des mères à Mayotte et à Mamoudzou, c'est ça. De lundi à dimanche, je prévois des chronos parce que je me dis, j'irai porter des condoléances ou des messages de soutien parce qu'on a agressé un par là, on a tué un autre par ici, on a volé, on a cambriolé. Voilà le quotidien d'un maire de la France. Monsieur le maire, la nuance entre violence urbaine, entre terrorisme et violence urbaine, elle est grande quand même. Quand vous parlez d'actes terroristes, c'est quoi la différence en fait entre les deux? Je ne sais pas. Ici, moi j'entends souvent, je regarde aussi ce qui se passe au national. Pour quelqu'un qui a pris un couteau, qui menace, on parle de terrorisme. Oui, mais moi je vais vous dire ce qui se passe à Mayotte. Des hordes d'hommes, en groupe, organisés, planifiés, prémédités. Ils se déplacent 30, 50, 100, cagoulés. Ils tuent, ils découpent les membres, ils prennent la main, ils la mettent d'un côté, ils prennent l'autre main, ils l'envoient dans un autre territoire, et le reste, ils les exposent sur la route. Comment vous appelez ça? C'est terrifiant, ça rappelle le Rwanda en 94. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Raison pour laquelle nous disons et nous alertons. Et merci de nous donner la parole ici pour l'alerter nationale que quand vous êtes un Maoré, un peuple pacifique, un peuple accueillant, et que vous vous sentez oppressé, abandonné par la République, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les gens s'organisent en autodéfense et là, on arrivera à la guerre civile. On va faire Philippe Bilger. Monsieur le maire, il n'est même pas nécessaire de considérer que c'est du terrorisme au sens juridique pour admettre que ce que vous vivez tous les jours, c'est une sauvagerie extrême qu'heureusement on ne connaît pas dans toutes les municipalités de France. Mais si vous le permettez, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement en dehors de rétablir l'autorité de l'État qui n'existe pas dans d'autres municipalités, hein, ça il faut être clair. Qu'est-ce qu'il faudrait faire principalement? Alors, notre message,
d'abord a été simple. Il faut rétablir la confiance. La confiance entre le peuple et les autorités, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Parce que moi qui viens ici, qui amène la voix de nos concitoyens qui sont oppressés, la population n'a pas confiance à l'autorité que j'ai. Parce qu'ils se sentent abandonnés. Donc la première chose, c'est rétablir la confiance. Nous avons demandé à ce qu'à Mayotte, on prenne la mesure de ce qui se passe. Il ne s'agit plus de renforcer les forces de l'ordre en leur disant de faire la même chose qu'est-ce qu'ils ont toujours fait depuis 15 ans. Ils vont là-bas pour faire du maintien de l'ordre, pour disperser des gens. Ça, c'était avant, ça, il y a 15 ans. Quand on va, quand on renforce, quand on envoie le raid qui a été envoyé, absolument, il faut les envoyer pour leur dire vous allez face à des terroristes, allez pour mettre hors d'état de nuire. Voilà ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, quand on sait que l'île de Mayotte est un département français depuis 2011, on a l'impression que finalement le gouvernement voit ça de très loin. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce soit la France. Et comme c'est loin, peut-être que les gens ne voient pas, pardon de vous dire ça, mais c'est aussi ça le problème. Il faut vraiment considérer que c'est un département français au même titre qu'aujourd'hui l'Hexagone. La Creuse ou la Corrèze. Oui. Souvent on nous dit loin des yeux, loin du cœur. Oui. Et raison pour laquelle je le dis, nous avons fait le déplacement aussi pour ça. Pour dire qu'il y a aussi une France de l'outre-mer, une France de l'océan Indien, il y a une France de Mayotte, une chance pour la République. C'est une chance pour la République, avec les enjeux qu'il y a sur le canal de Mozambique, les enjeux de développement qu'il y a sur ce territoire. Aujourd'hui, Mayotte est et reste une chance pour la France, mais avec la situation actuelle, ça sera une charge, malheureusement, si nous ne réagissons pas vite et fortement. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. On va faire réagir nos vraies voix. Sébastien Leroy, par exemple. Sébastien Leroy, quand vous entendez ça, forcément, il y a une solidarité entre maires de France et même ultramarins, en tout cas, de tous les départements français. Quand vous entendez ça, vous avez envie de dire quoi au gouvernement ? Déjà, c'est même pas sidérant, c'est révoltant de pouvoir entendre ça dans un département français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un département français, on peut avoir des scènes qui sont de la sauvagerie pure et c'est pas quelque chose qui est né depuis quelques jours. C'est une situation qui existe depuis des années. Et à Mayotte, c'est aujourd'hui à un niveau qui dépasse l'entendement. Mais plus généralement, dans la France métropolitaine, si on n'est pas encore sur ces niveaux de violence, qu'on constate, ce qu'on voit sur le terrain. Et là, ce que j'ai envie de dire au gouvernement, puisqu'on est dans le parlant vrai, c'est très simple. Les effets de communication qui sont faits depuis 20 et 30 ans, ça ne fonctionne plus. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est devenue suffisamment grave pour qu'on se pose la question de savoir jusqu'où il va falloir aller pour qu'on se pose enfin les vraies questions. Sébastien Leroy, on a un auditeur de Sud Radio qui est à Mayotte. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Philippe. Alors, on est avec Hamdilouaïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou. Vous êtes là-bas, sur place. Quelle est la situation? Comment est-ce que vous la vivez? Par rapport à... Bonsoir d'abord à toutes les auditrices et auditeurs de Sud Radio et bonsoir aux participants qui sont présents au salon des maires. Par rapport aux interventions, on parlait de l'angélisme. Je souhaiterais revenir sur une déclaration très courte, une phrase du ministre actuel de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a déclaré en août 2020 « La France, ce n'est pas un coupe-gorge ». Là, ici à Mayotte, malheureusement, on a l'impression que quotidiennement, ici, c'est un coupe-gorge. Que Mayotte, c'est un peu même la fabrique de la barbarie. Parce qu'ici, on ne va pas faire d'angélisme. Un assassin de 16 ans, ça reste un barbare, sans foi ni loi. Et cette barbarie à Mayotte, elle n'est pas tombée du ciel comme un météorite. C'est le résultat de tout un environnement social. Alors les causes de cette barbarie ici, elles sont multiples. On pourrait parler de la corruption, on pourrait parler de la dictature des Comores qui pousse à la mer des dizaines et des dizaines de milliers de crève-la-faim sur les Kwassa-Kwassa. On pourrait parler aussi de l'attitude complaisante de notre État à la France pour ces bandes de gangsters qui oppriment les Comores. On pourrait Pierre, parler de... Oui, Pierre, il nous reste à peine 2 minutes, on va faire réagir le maire de Mamoudzou. Vous entendez ça? Le problème, Emmanuel Macron avait fait scandale quand il avait parlé des Kwassa-Kwassa. Est-ce qu'il y a un problème? Le problème, il vient des Comores, il est importé des Comores? Tant qu'on ne régulera pas, les entrées et sorties du territoire, on en sera toujours à cette situation. Je vais vous lire en un mot une phrase
C'est un message qui m'a été envoyé par un de mes administrés, qui est par ailleurs un ami. Hier soir, il disait, mon cher frère, monsieur le maire Amdil, j'ai vu la mort dans mes yeux. Tout seul, je me suis retrouvé encerclé par ces bandits, environ 30 jeunes, dans ma maison à hauteur, armés de machettes, coupe-coupe et tout type d'armes. Je ne vous lis pas la suite. Voilà ce que vit nos quotidiens. C'est ce qu'on voit. Mais le terrorisme que nous ne voyons pas, des enfants, quand les enfants de 3 ans ne veulent pas aller à l'école, les directeurs d'école m'appellent, me disent, monsieur le maire, il y a des milliers de jeunes, des centaines de jeunes qui sont absents. On appelle leurs parents disent que les enfants ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils ont peur des délinquants. Un enfant de 3 ans qui dit ça, qui vit ça, je vous laisse imaginer le traumatisme aujourd'hui et demain. Raison pour laquelle, encore une fois, nous appelons à des mesures fortes. Il faut que la République s'exerce sur le territoire de Mayotte, sinon c'est la perdition de tout un territoire. Ce n'est pas un quartier, parce que souvent on entend ici parler de quartier perdu de la République, oui. Mais là-bas c'est tout un département, c'est tout un peuple qui risque de disparaître. Philippe Bilger, le mot de la fin, rapidement. Bien dans le micro. Il faut vraiment que Mayotte soit en état de sauvagerie absolue pour qu'une France qui vit l'insécurité au quotidien, qui déplore l'absence d'autorité de l'État, soit horrifiée par ce qui se passe à Mayotte, qui représente un degré supplémentaire dans l'ensauvagement. J'admire votre courage, monsieur le maire. Et merci d'être venu dans le studio de Sud Radio. Merci à vous, Hamdil Ouahedou Soumaïla. Je rappelle que vous êtes maire de Mamoudzou, la préfecture de Mayotte, 101e département français. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio. Si vous avez envie de parler, vous connaissez le numéro. Merci d'avoir été Parlons vrai. Vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur les buralistes, les maires de communes, bien entendu, les enjeux de ces mœurs. Ils sont avec nous, bien sûr. Et vous voulez réagir vous aussi, 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite.